me dis, papa, c'est la vérité. Est-ce que tu me dis encore, papa, c'est la vérité? Acclamez pour vous-même. Est-ce que vous sentez ça? Oh, jusqu'à là. C'est fort. Est-ce que tu me dis amen? N'ayez pas peur. Si on ne te combat pas, c'est parce que tu n'as rien. Le combat t'amène à gravir les échelons. Tu n'es pas destiné à souffler. Tu es une étoile qui a été couverte par l'ombre noire. Et le nom de Jésus va laver l'étoile. Et qu'est-ce qui se passe sur le bien? J'aimerais que vous soyez attentifs. Nous avons dit que le premier âge, c'est Paul. Paul est la première étoile dans l'âge d'Éphèse, qui a commencé de l'an 53 jusqu'à l'an 60. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Suivez-moi très attentivement. J'ai envie de vous amener quelque part dans un bateau blanc. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Vous ne voyez pas que nous sommes dans un bateau. Vous, le capitaine, lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne suis qu'un conducteur. Un conducteur inférieur. Suivez-moi attentivement. Une chose que je vais toucher ce matin. Je vais ouvrir tes yeux. Est-ce que vous suivez derrière là-bas? Amen. Au moment que tu es en train de dormir, il y a un programme satanique sur ta personne. Jésus-Christ, Branham dit, les coups qu'on envoie les enfants de Dieu, c'est le sang de Jésus qui reçoit les coups. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ils ont décidé qu'on doit détruire telle personne. Ils sont jaloux de ce que tu es en train de faire. Ils ne veulent pas que toi tu puisses prospérer. Ils passent leur temps comment te nuire. Mais il y a un ange céleste qui est travaillé par un ange terrestre. Il donne la prédication à ton père, le prophète Samuel. Je viens t'apporter le message pour que tu sois positionné. Au moment qu'on est en train de programmer pour que tu tombes, j'aimerais que vous puissiez suivre d'abord attentivement. Suivez-moi s'il vous plaît. Parlez vos prières. Le bruit doit venir après avoir avalé la révélation. Écoutez-moi très attentivement. Ils sont en train de programmer comment on doit déstabiliser Nick. Ils sont en train de programmer comment il peut déstabiliser Serge. C'est un groupe invisible qui veut détruire cet enfant. Parce que l'accident ne vient pas dans le domaine physique, mais dans le domaine spirituel. Le regroupement de l'assassinat d'un être humain physique commence par le spirituel. Ils sont en train de programmer cet assaillement pour déstabiliser une semence de Dieu. Parce que la lumière de la semence de Dieu les dérange dans leur camp de ténèbres. Le moment qu'ils sont en train de programmer pour détruire cet enfant, mais un ange avec l'épée dégainée qui t'amène même dans la plantation. Il y a une soeur qui m'a raconté quelque chose ici hier. Une de ses soeurs où sa soeur a failli mourir, ou a failli tomber sur elle. Mais elle ne comprend pas. Donc, vous voyez que ce que je parle ici, c'est une révélation. Elle ne savait pas qu'est-ce qui l'a poussé à regarder l'arbre. Et quand elle a regardé l'arbre, l'arbre tombait. Elle a dit, oh, quitte là! Qu'est-ce qu'il avait touché? C'était un ange. L'ange fait sur vous. Ils sont en train de programmer pour le déstabiliser. Ils ne savent pas comment le déstabiliser. Alléluia. Ils vont envoyer un esprit de fantôme pour le briser dans ses affaires. Même la maison qu'il a commencé à construire, il n'arrive même plus à achever le travail. Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu froissé les fesses mystiques dans le terrain. Est-ce que vous écoutez ça? Ils sont en train de programmer pour attaquer. 99% c'est pour le diable. Un jour pour l'éternel. Et le moment qu'ils
sont en train de préparer ça. Il y a un ange céleste qui est en contact avec le Dieu d'en haut. Il regarde ma fille Mariska. Elle est combattue. C'est toi qui es l'ange que je t'ai mis à ses côtés depuis sa naissance. Va intervenir. Celui qui nous dérange là, je n'accepte pas que ma fille soit dans le tourment. Le temps est arrivé pour que toi je t'envoie. Et quand il descend avec une épée, tu commences à écouter que les gens commencent à mourir dans la famille. Il regarde les étoiles. Amen. Sous forme d'arbre. Sous forme de froment. Sous forme d'olivier. De la tangatier. Il regarde l'arbre de fruits. Le mystère de la haine dans son cœur. Il n'aime pas voir l'autre prospérer. La mauvaise semence combattit toujours la bonne semence. Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie. On vous combattra à cause des fruits que vous dégagez. Ça va attirer la correction spirituelle. Mais je vais vous dire quelque chose ce matin. Vous ne sortirez pas ici la manière que vous allez rentrer. Est-ce que tu me dis amen? Tu commences à mettre les bagages. Et un ange céleste qui a t'écouté. La tangatienne ne deviendra jamais l'avocatier. Et l'avocatier ne deviendra jamais le cocotier. Ce sont les semences édifiées. Elles n'ont pas la même profondeur. Et là où vous êtes assis, là vous êtes différemment d'arbres. Il y a plusieurs fruits que vous dégagez. C'est pour ça que le diable ne veut pas que tu viennes à cet endroit. C'est qu'à chaque fois que tu diras amen la parole, quelque chose va tomber en toi. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Non, je voudrais que vous puissiez me suivre attentivement. Et lui s'approche. Il voit la lumière. Il commence à s'approcher. Il voit la lumière. Il veut tuer le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu veut le déranger. Il dit tuer les enfants de 1er à 3 ans. Éliminez-les. Le grand héros. Et un soleil. Peut-être que tu es un héros dans ta famille, je ne sais pas. Et il voit comment tu es en train de briller. En train d'avancer avec tes armes. Il n'est pas d'art. Il combat ça. On aura toujours un héros dans nos familles. Il va toujours vouloir piétiner toujours les autres. Il va vouloir toujours que tout le monde regarde. Il va toujours vouloir que quand il y a un problème dans la famille, c'est lui qu'on doit d'abord appeler. Parmi tel enfant, il y a un qui commence à dégager une lumière. Soit un oncle ou bien une tante. Elle va commencer à attaquer ton enfant. Parce qu'elle ne veut pas qu'on la remplace. Sur les finances. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et puis ce matin, je vais vous dire quelque chose. Ne vous sous-estimez pas. On utilise quelqu'un qui ne sera pas loin de ta semence. On va l'attaquer pour détruire ton avenir. Ton avenir ne peut pas être détruit. Parce que ton avenir est dans un livre d'or. Est-ce que vous sentez ça sortir?
Comment tes affaires n'avancent pas. Quand Dieu veut faire éclater la gloire, il y aura les douleurs dans ton corps. Il y aura la maladie. Il y aura les attaques. Ça, pour que tu arrives à l'esprit supérieur, tu dois passer par les tests et les épreuves. Après avoir accompli les tests et les épreuves, Dieu commence à travailler par ton être intérieur. Et ton être intérieur commence à influencer ton extérieur. Et quand ton extérieur commence à être manipulé, tu commences à contrôler tout ce que tu touches. L'onction de Jésus commence à se manifester. Et ce matin, quels que soient tes problèmes, c'est une naissance de femme. Après avoir avalé, alors vous pouvez jubiler. Amen. Yes. Amen. Amen. Pourquoi le sorcier est sur ton chemin? Mais c'est pour te rendre bien. Le sorcier lui rend un cerf pour que nous arrivions à notre stabilité financière et spirituelle. Tu me dis amen quand je prêche. Si je te combats, qu'est-ce qui va te pousser à prier? Si tu ne ressens pas les loups, comment tu trouveras le vide? Comment tu vas le temps derrière? Tu sens la loue pour que le Seigneur devienne guéri. Il faut qu'on te pour que le Seigneur te sauve. Il faut que tu sens la prière pour que tu témoignes un lendemain. T'amène à chercher une direction. Le reflet de âme abandonnée t'amène à fléchir les Le reflet de dire que tu es déjà malade. Personne n'aura l'espoir de te guérir. T'amènera à confesser que Jésus est Seigneur. Plus on te combat, plus le livre ne fait que tourner. Plus il y a un combat physique et spirituel. Plus ta vie ne fait que croître. Mais ta vie ne se passe pas par le physique. Ça est en train de se passer dans le monde spirituel. J'aimerais que vous me suivez attentivement. Et quand vous voyez que votre vie commence à passer des moments difficiles, ce qui te reste un an de voir la gloire de Dieu. Au début que vous commencez, de la pression des démons, la douleur commence un peu.
peu. Amen. Un peu. Amen. Comment ça augmente? Toi tu dis, mais c'est comme si ça ne marche. Amen. Quand il n'y a pas trop la douleur, Amen. c'est que la maladie n'est pas encore sur le point d'être guérie. Amen. Mais plus la douleur au goût, Amen. ça commence à gratter. Amen. C'est le signe de la guérison. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Je veux seulement que tu me suis, je vous ai donné le temps pour enseigner le message. Nous avons dit, Amen. l'étoile représente un ange terrestre. Et nous avons dit que le premier ange des âges de l'église, c'est Paul. Amen. Et nous avons dit que il a prêché de l'an 53 à l'an 170. Est-ce que c'est entre eux? À l'église primitive. Est-ce que vous dites amen? Je reviens. La première étoile représente le premier ange. Et nous avons dit qu'il existe deux formes d'ange. L'ange céleste et l'ange terrestre. Et nous avons dit que le premier ange durant les 7 étoiles, c'est Paul. Il a prêché de l'an 53 à l'an 170. Acclamons le Seigneur. Et le message du premier ange, c'était la foi. Amen. Hébreux chapitre 11. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Est-ce que c'est rentré? Donc le message du premier ange, le message de la première étoile, c'est la foi. Est-ce que c'est rentré? C'est ici. Vous voyez? Ici, là, c'est la première étoile. Le premier ange, il s'appelle Paul. C'est l'âge d'Éphèse. On a dit que le premier ange, c'est la première église, c'est l'église Éphèse. L'âge signifie église. Période. Et les premières étoiles ici, c'est Paul. Qu'on appelle le premier ange. Qui a prêché à l'âge d'Éphèse. À l'an 53 jusqu'à l'an 170. Est-ce que c'est rentré au fond là-bas? Est-ce que c'est rentré là-bas? Est-ce que c'est rentré dans l'église? Et nous avons dit que lui, il est l'ange terrestre. Mais j'aimerais que vous tirez attention sur quelque chose. Paul n'a pas parlé de lui-même. Lui aussi, il a eu un ange qui est venu donner une révélation pour dire voilà ce qui se déroule dans l'âge d'Éphèse. Lui, il était l'ange terrestre Paul. Mais il y a eu un ange qui est descendu pour révéler les choses cachées selon ce premier âge de Paul. Est-ce que c'est rentré? L'apôtre Paul dit, alléluia, que j'ai reçu la révélation du Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Quand la lumière lui avait frappé, Dieu a commencé à parler à Paul. Est-ce que c'est rentré? J'aimerais que vous suivez attentivement. Je reviens, j'insiste, que où je suis là, je suis un ange. Un ange terrestre. Mais sans un ange céleste, je n'aurai pas le message pour vous apprendre. Quand je parle du message, c'est l'inspiration. Alléluia. Il me faut que Dieu m'inspire. Par l'ange que Dieu m'envoie. L'ange là, c'est l'ange que je suis né avec depuis ma naissance. Le jour que ma maman était en train de me pousser, il y a un ange qui attendait mon arrivée. Au moment que j'étais en train de cabiner, j'étais encore bébé, j'aimais sucer les bonbons. J'avais 3 ans, 4 ans. Maman pouvait me donner la nourriture physique. Vous les mères, vous ne connaissez pas l'ange de vos enfants. C'est à cause de ça que je vous dis que vous ne devez pas rentrer quand il s'agit des choses de Dieu. Limitez-vous à leur nourrir. Et ne rentrez pas dans ce domaine de l'esprit. Vous ne connaissez rien. Est-ce que quelqu'un me dit amen?
quand je suis né, l'ange m'a accompagné durant ma jeunesse jusqu'à présent. Même le jour de ta mort, c'est l'ange qui signe. Et quand la mort vient, le même ange qui te protégeait par les accidents, le jour-là, il ne va plus te protéger. Parce que l'ordre est venu d'en haut. On dit que c'est déjà son temps. Il se retire. Si tu meurs, alléluia, tu es mort en Jésus, c'est l'ange qui te pour te montrer le chemin. Pour se trouve la cité de la vie éternelle. Mais si tu es mort pour l'enfer, l'ange démoniaque aussi te recule pour t'envoyer dans les temps de feu. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Au moment que tu es en train d'être vénard, tu es enceinte de 9 mois. Le bébé est en train de travailler à l'intérieur. Il veut sortir. Tu sens les mouvements. Vous remarquerez qu'il y a d'abord l'eau qui sort. Dans la partie intime de la femme. C'est l'eau qui sort d'abord. Vous remarquez que l'accouchement de la femme, la parole de Dieu est écrite à l'intérieur. L'eau qui sort, c'est la parole. La deuxième chose qui sort, c'est le sang. Et la troisième chose, c'est nya, nya, nya. Et quand le bébé là naît, il naît, alléluia. Il y a 2 anges qui attendent le bébé à la naissance. Et chaque ange regarde quelle est la semence que l'enfant a. Et nous avons dit qu'il y a 2 chiffres. S'il est de Dieu, c'est 6 et 7. S'il est du diable, c'est 6. Et quand le bébé là rentre, il y a 2 anges qui sont debout, net au niveau de la téléscène du bébé, à l'accouchement. Et Branham dit, chaque ange attend la semence. Et quand l'enfant naît, il y a un signal ou bien une identification dans le domaine spirituel. Soit de 6 ou encore 7. 6, chiffre du diable. L'homme, 7, chiffre de Dieu. Et quand l'enfant naît, et si celui de Dieu regarde, il voit que c'est le chiffre 6. Il se retire. Il sait que ça, il ne doit pas intervenir. Alors l'ange démoniaque s'accapare du bébé. Il sait que c'est une séance. On ne devient pas un enfant de Dieu, mais on est un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Est-ce que ça rentre? La Bible dit, alléluia, Judas était le fils de la perdition. Abel était le fils de l'éternité. Isaac était le fils de l'éternité. Les fils de la promesse sont les fils de l'éternité. Est-ce que vous me dites amen à la parole? Est-ce que ça rentre tranquillement? Et qu'est-ce qui se passe? C'est très important. Au moment qu'elle a accouché, l'ange céleste, qui est l'ange de Dieu, récupère l'enfant. Quand on fait les anniversaires du bébé, lui aussi il acclame. Quand il arrive à 10 ans, lui il acclame. Mais le bébé ne connaît pas qu'il a un être invisible qui vient chez lui. Parce que Dieu envoie les anges pour protéger. L'ange éternel calme tous ceux qui le craignent. Donc l'ange calme sur tout ce qui vit sur la terre. Mon ange en moi ne sera jamais ton ange. Et ton ange en toi ne sera jamais mon ange. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et au moment que l'enfant est en train de grandir, il y a quelque chose qui se passe. Il prend soin de lui. Il le protège. Il veille sur lui. Et si cet enfant a un ministère, c'est l'ange qui retourne. Dieu lui donne l'ordre que va. Voilà ce qui se passe. Et celui qui l'accompagne. C'est comme ça que quand chaque enfant naît sur la terre, vous naissez avec une identification. Amen. Je le crois. Alléluia. Il n'est pas humain. Alléluia. C'est à cause de ça qu'un sorcier ne peut pas te tuer. Si cela n'a pas été écrit dans le livre de vie. Un
sorcier, malgré tout ce qu'il peut faire, il ne peut pas enlever ce qui est déjà écrit. Tu n'es pas assis ici par au hasard. Hein? J'étais ton pasteur dans le monde invisible. Quand Dieu a créé la terre, c'était moi qui étais ton pasteur. Amen. Donc nous ne connaissons pas ici. Amen. Monsieur Giscard, amen. Nous nous connaissons depuis en haut. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Et ce matin, amen. Ton Goliath est déjà tombé. Suivez. Amen. Amen. Levez-vous. Pas vous. Vous êtes un livre. Amen. Créé par le propriétaire incontestable. Amen. Il connaît tes cheveux. Amen. Ta mère ne connaissait pas tes cheveux. Amen. Le nombre, ta mère ne connaissait pas. Donc vous les mamans, contentez-vous de nourrir les enfants avec la nourriture. Et limitez-vous à ça. Amen. Il ne connaissait pas tes nombres de cheveux. Amen. Il ne savait même pas que tu devais t'appeler comme tu es. Amen. Mais tu es une création invisible. Amen. Parce que nous ne sommes pas humains. Amen. Notre véritable nature est esprit. Amen. Ce que tu as là n'est que l'enveloppe. Et quand tu es né avec tout le livre. Amen. Celui qui détient ta vie, c'est le Créateur. Amen. C'est que toi tu as besoin. Amen. Même si moi je te dis de faire quelque chose. Amen. Il a dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Et mes voix ne sont pas vos voix. Amen. Alléluia. Ça a été fabriqué. Amen. Je n'étais pas là-bas. Hein? Parce que toi et moi, nous sortons dans les unes de la fabrication. Amen. Il était en train de te fabriquer, il a mis la terre. Amen. Il a mis la boue. Alors, monsieur Diak, est-ce que tu écoutes ça? Amen. Il a mis. Amen. Même moi où je suis là, il a dit que toi, le prophète, tu auras un gros nez. Amen. Tu peux t'asseoir. Il m'a mis le gros nez. Amen. Il m'a mis un peu gros. Amen. Qui est ma mère? Elle était qu'une pauvre porteuse d'une fabrication qui a été faite par le propriétaire. Et quand elle a reçu le bébé, elle était là. Amen. Le jour de la naissance, elle était destinée à mourir par l'accouchement. Et Dieu avait dit non, elle ne doit pas mourir. Alléluia! Vous voyez? Tu sens que, bon. Qu'est-ce qui va t'amener à aller boire l'eau? Amen. Jean, là, tu vas aller boire l'eau. Amen. Jean, là, tu vas aller prendre le sel. Amen. Amen. Bon, le Seigneur, bénisse ça.